Le logiciel CardIQ permet d'accéder à la page des protocoles d'interprétation cardiaque. Pour commencer, il faut choisir la meilleure phase, et ceci se fait à partir du protocole Reformat. Toutes les phases reconstruites sont sélectionnées. Alors que l'acquisition a été faite en mode prospectif, le fait d'avoir pris un padding suffisamment large offre la possibilité d'exploiter les phases de 40 à 80% qui sont le plus souvent les plus pertinentes. Les annotations en rouge sur l'écran peuvent être modifiées. C'est là que se fait le choix des différentes phases. On commence par la phase 40%. L'écran est organisé de sorte à analyser simultanément les plans de coupe oblique, axial, sagittal et coronal. L'analyse de la qualité image pour le choix de la meilleure phase se fait sur la vue axiale. La navigation au bas peut se faire avec l'ascenseur sur le côté ou grâce au raccourci clavier, touche contrôle enfoncée et mouvement au bas de la souris. Les suivis des artères montrent que la coronaire droite n'est pas nette sur l'ensemble de son trajet. Il en est de même pour l'artère circonflexe. Cette phase n'est donc pas satisfaisante, on change de phase et on sélectionne la phase 50%. De même que pour la phase précédente, on analyse l'ensemble des segments artériels sur la vue axiale. Le segment proximal de la coronaire droite n'étant pas net, on passe à la phase suivante, 60%. Tous les segments semblent exploitables sur cette phase. Sur la phase 60%, le tronc commun est exploitable, la circonflexe ici. La circonflexe semble nette également jusqu'à sa distalité. Si on suit l'IVA semble plutôt assez nette jusqu'à sa distalité. Et la coronaire droite de ce côté, le segment 1 est parfaitement net. Le segment 2 qui est caché ici et qu'on voit réapparaître là, et le segment 3, semble également assez net et pourra peut-être être exploité. On continue avec la phase 70% qui semble également exploitable. Elle est bien sur la coronaire gauche, tant au niveau de la circonflexe que de l'IVA, et elle est bien sur la coronaire droite, donc cette phase aussi pourra sans doute être exploitée. Nous sommes à la phase 80%. Et c'est là que les artères apparaissent le plus nettes. L'IVA est tout à fait nette, la circonflexe et la marginale sont parfaitement suivies jusqu'à leur distalité, de même que la coronaire droite. Ce sera la phase choisie pour l'interprétation de l'examen. On quitte le protocole Reformat et on sélectionne le protocole Analyse coronaire automatique. La phase choisie dans cet exemple est la phase 80%. On décoche donc toutes les autres phases. Le logiciel reconstruit l'arbre coronaire en 3 dimensions, trace les trajets artériels et nomme les artères. En cas de sélection inappropriée de structures extracoronaires, on peut utiliser le cube et l'outil scalpel afin de supprimer ces structures de l'image. Et sur la gauche de l'écran, ou bien on coupe à l'intérieur, ou bien on coupe à l'extérieur de la région que l'on vient de déterminer. Or, pour ce que l'on vient de faire, il faut couper à l'intérieur. Je clique donc et la structure a disparu. L'arbre coronaire étant maintenant épuré, il faut s'assurer que tous les segments coronaires ont bien été sélectionnés. Il faut pour cela une analyse en vue axiale. Si l'onglet « Ajouter petite structure » est activé, alors toutes les structures déjà sélectionnées apparaissent en rose. Il suffit maintenant de naviguer dans le volume afin de vérifier si des segments coronaires n'ont pas été oubliés. Ici, 2 artères diagonales ont été sélectionnées manuellement.
simultanément, ces nouveaux segments apparaissent sur la vue 3D. Tous les segments ont donc bien été sélectionnés. Il faut s'assurer qu'ils ont également été tracés et nommés. Dans le cas contraire, il faut le faire manuellement. Première diagonale. En cas d'erreur d'étiquetage, le clic droit permet de renommer correctement une artère. Tous les segments sont maintenant correctement sélectionnés et étiquetés. On peut déterminer l'anatomie coronaire, la dominance, les anomalies d'implantation ou de trajet, le rapport avec les autres structures anatomiques. On peut envoyer ces images vers le filmeur en faisant disparaître les étiquettes si on le souhaite en cliquant sur le raccourci clavier H. On peut passer à l'analyse segmentaire en cliquant sur Suivant. Cette vue multiplanaire curvilinéaire permet de suivre l'artère jusqu'à sa distalité. Quand la souris est sur angle, le clic du milieu et le mouvement droit-gauche permet de faire tourner l'artère sur son axe afin de ne pas méconnaître une lésion excentrée. On change ensuite d'artère pour poursuivre l'analyse. L'analyse est terminée, cet examen était normal.